À la EDB. ZIOT, en collaboration avec la Economic Development Board, vous souhaite la bienvenue pour notre deuxième édition de la Mauritius International Art Fair qui va être lieu du 22 jusqu'au 26 juin à la Galerie du Génie qui se trouve à Edith, à Port-Louis. L'idée pour notre deuxième édition, c'est aussi de positionner Maurice comme une destination artistique et culturelle. On était là en 2019, après notre très grand succès. Vous pensez que le succès qui nous tient là en 2019, que nous tiens plus que 150 artistes du monde entier et que nous avons 45 pays avec les artistes mauriciens, régionaux et que cette année-ci, nous pouvons revenir avec deuxième édition. MIAF supposait un événement annuel, mais malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu le faire. Mais quand même, on a fait pas mal d'événements entre 2019 et 2022. Nous faisons plusieurs webinaires online, nous faisons des expositions online. Et un de nos premiers projets, c'est un iconique projet que nous faisons avec un de nos partenaires, Phoenix Bev, qui se peut trouver quand je passe le rond-point Phoenix Bev. Donc ça, c'est un projet qui nous kick-off pendant MIAF 2019 et que là, éventuellement, dans quelques semaines, on va unveil one of the largest sculptures made with scrap metal, not only in Mauritius, in the region, but in Africa. Donc, je vous passe le rond-point Phoenix Bev, c'est un des bébés de MIAF qui nous pourra unveiller très bientôt. Et que cette année-ci, il est bon qu'ils m'informent qui nous fin gagner plus que 120 applications de bandes artistes locaux, plus que 110 applications de bandes artistes internationales et que nous avons un panel du jury. Nous avons un panel jury que nous involve un jury local et aussi un jury international. Nous faisons une bonne sélection et que nous sélectionnons 45 artistes internationaux qui viennent depuis 30 pays et que nous avons 52 artistes locaux et 12 artistes régionaux qui viennent de Seychelles, Réunion, Madagascar. Et là, nous avons Seb Bodillard qui est avec nous, qui est venu de la Réunion pour être avec nous pendant MIAF. Pour causer un petit peu le programme. Donc, le programme en lui-même peut commencer le 22 juin, que nous pouvons kick-off avec une conférence, le Art and Finance. Et c'est une première conférence qui nous peut faire à Maurice et dans la région, que nous permet Deloitte depuis Luxembourg et nous pouvons avoir un speaker international et un speaker local. Et là, je vous laisse M. Nanda causer un petit peu lors de la conférence et puis je reprends le ban des autres programmes qui peuvent. Bonjour tout le monde. Et Nanda Narayanan, Head Creative Industries, Economic Development Board. Et nous saisissons un petit peu sa conférence de presse là, pour capable expliquer un petit peu nous l'audience aujourd'hui. Le MIAF, vous avez expliqué clairement qui était, qui sont objectifs au niveau artistique, mais dans le composant MIAF, c'est un événement qui nous peut organiser là, et non un événement qui nous peut faire qui dépasse le cadre d'un petit peu culturel et artistique. Cette fois-ci, nous pensons pour amener dans nos programmes l'aspect économique. Nous connaissons bien que tout ce qui appelle artistique derrière lui, il y a un business model. Il n'est pas stand on its own, il n'est pas mort, il est tout seul. Un artiste, s'il peine juste par passion, il n'est pas pour vivre. Donc, il y a un business model derrière lui qui supporte lui, qui est capable de faire lui quand il peine, capable de faire lui vivre ou bien capable de faire lui dépendre là pour lui vivre. Donc aujourd'hui, dans le monde, là, l'idée passe plus que ça sur l'aspect culturel, sur l'aspect artistique. Donc il y a une quantité de facettes, il y a une quantité d'aspects qui peut-être ces dernières décennies, nous pas fini d'explorer, nous, dans nos pays, même au niveau IDB, nous vous dire parfois. Et ça, l'aspect-là, c'est sur l'aspect financier, sur l'aspect économique, qui plus ou moins assez inconnu pour nous, et qui nous l'a découvert, qui nous l'a fait le marché, l'audience découvert, à travers un expert qui nous peut amener pour partager notre expérience. Donc, dans sa conférence qui nous peut organiser le 22
c'était un mercredi 22 juin, dans l'hôtel Le Méridien. Nous prenons une full day programme, une full day conference. Bien sûr, nous prenons ce côté protocolaire, ouverture, mais nous prenons des sessions bien importantes dans sa conférence. Une session que nous prenons plusieurs speakers qui vont venir pour partager notre connaissance, notre expérience avec nous. Et l'autre partie dans sa conférence, c'est que tout input, toute discussion, toute l'expérience qui va la finir avec nous, nous participer ensemble avec tous les panélistes pour qu'ils nous capables de développer en grande ligne, je dis bien en grande ligne parce qu'ils ne peuvent pas expecter qu'ils nous fassent beaucoup plus que ça, en grande ligne, un roadmap. Un roadmap, comment pour mettre en place, surtout au niveau implémentation, comment nous développons un Art and Finance Cluster dans Maurice. Donc, dans la première session, si je reviens là, encore une fois, nous prenons un speaker qui est bien connu, de renom. On est capable de share peut-être un nom là. Nous avons par exemple M. Adriano, qui est un directeur de Global Art and Finance, qui est un Global Art and Finance Coordinator de Deloitte, basé à Luxembourg en ce moment, qui lui propose l'ONTP, stratégie et performance dans le domaine de Art and Finance. Deloitte nous besoin de dire que je compile un rapport chaque année, je observe un trends, je fais un analytics, je fais une étude de marché, je comprends une tendance, je interprète une force majeure qui vient comme la COVID ou bien les autres affaires qui sont. Donc je partage un petit peu avec nous tout ça écosystème qui est en place, qui nous capable de tirer une leçon, bénéficier de son expérience, formuler nos propres stratégies. Nous prenons aussi un autre speaker qui propose de Art and Wealth Management, c'est-à-dire qui, plus précisément, le thème pour Appreciating Art as an Asset Class. Qui vient nous dire que ça, Art as an Asset Class, parce que l'art, dans certains pays, pas encore accepté, pas encore catégorisé comme un objet, vous pouvez appeler d'investissement. Tout le temps que nous pensons, si nous avons un petit peu casse en plus, nous disons que nous sommes capables d'investir. Nous sommes capables d'investir dans l'eau, nous sommes capables d'investir dans un portfolio business, nous sommes capables dans n'importe quoi. Mais sa culture qui nous dit comme ça, nous investissons dans l'art là, nous ne pouvons pas développer suffisamment ici. Donc, dans certaines parties dans le monde, l'art est déjà classifié comme un asset class. Donc, nous sommes capables de mettre nous l'argent qui est apprécié et qui nous sommes capables de trade dans une auction. Dans une grande auction ou bien dans une auction house qui nous non et les bouger pareil comme n'importe quel investissement qui nous fait. Donc ce concept là bien capable familiarise nous bien capable familiarise nous avec ça. Nous bien capable éduquer nous investisseurs. Nous bien capable montrer nous investisseurs qui apportent ce qui nous cause secteur manufacturing, secteur financier, tourisme et les autres. Nous bien capable montrer aussi qu'il y a beaucoup d'opportunités dans l'art. Qui peut-être pas tu connais. Sa culture investie dans l'art là, qui est inconnue pour nous, nous sommes capables d'éduquer là aussi. Donc nous prenons l'occasion, écouter un petit peu là, à travers ce speaker là, Art and Wealth Management. Et puis ça, nous en cours dans les autres sessions, nous proposons de Art Auction Houses, qui nous faut confirmer bientôt que ça n'a que cause là. Nous avons un item, le Revolution of Digital Arts, qui pour élaboré par M. Benito Elisa. M. Benito Elisa, c'est CEO Wakanda 4.0. On dit bien, dans ce moment 4.0 là. Donc, nous prenons une session là, que vous explique nous un petit peu le concept qui est bien nouveau pour nous, NFTs en ce moment. D'ailleurs, encore plus tard, Ziad pour faire un lancement, une nouvelle plateforme qui pour les sous plus tard pour cause là. Nous avons une autre session, le Risk Management in the Art Market. Pareil comme dans n'importe qui portfolio d'investissement ou bien dans n'importe qui tradable goods ou bien dans n'importe qui marché. Et non, l'aspect risque. Donc nous avons connu ça, l'aspect risque là aussi. Il est important. Si nous avons envie de comprendre l'écosystème, nous devons comprendre tout ça là, qui peut élaborer par un speaker, Madame Jessica Naga, qui est une barista actuellement.
Et puis chaque fois, moi, je peux dire, dans la deuxième session, là, nous pouvons faire un input là ensemble. Tout ça, un speaker qui nous contribue, chacun surtout, nous pouvons, avec une session de travail, que nous pouvons discuter. Là, nous pouvons essayer, en grand ligne, élaborer un master plan ou bien une roadmap. Donc, qui nous fait avec sa roadmap là, quand nous finissons de faire ça, nous besoin connaître qui nous est là, nous besoin connaître comment nous pouvons que nous envie d'aller. Dubaï, s'il est capable de créer un secteur Art and Finance ou bien un cluster Art and Finance qui est bien dynamique, donc comment il fait ça? Qui est tient dans la démarrer? Et qui est besoin? Qui va une policy qui l'a amené? Qui va une réforme qui l'a amené dans ce système? Qui va une infrastructure qui est besoin? Donc, sa conférence à la fin de la journée, il vous permettre de comprendre tout ça là. Là, nous sommes capables de venir avec un roadmap et nous discuter avec les policy makers, discuter avec les instances qui concernent, pour nous capables de travailler ensemble avec, c'est-à-dire un partenariat public et privé, secteur privé, pour nous capables d'aller dans un nouveau créneau qui est, je pense, plein d'opportunités, c'est-à-dire le Art and Finance. Donc, voilà un petit peu en gros l'objectif qui nous permet d'atteindre dans sa conférence-là. Et nous espérons que dans quelques mois après, un plan de travail peut élaborer et qui nous commence avec des affaires concrètes. Merci Nanda. Et les bons qui, comme Nanda dit, on va ajouter que nous, l'objectif MIAF, c'est que de really position Mauritius as an art and cultural destination et nous permettre un écosystème que nous pouvons tous, tout niveau, bons enfants, bons adultes, bons madames, bons artistes locaux, régionaux, je pense même régional, et nous bons artistes internationaux, mais aussi bons investisseurs. Donc, sa conférence-là, il pourra un adding value pour MIAF, pour capable d'œuvrer, et éventuellement, dans 5 ans, dans quelques années, qui nous avons nos propres auction house à Maurice. Et la conférence est managée par M. Zia Goupi, qui peut-être certains connus, il est un art historien et maintenant il est basé à Maurice. Sinon, nous continuons avec nos programmes. Le 23, nous pouvons faire lancement MIAF. C'est le vernissage qui va être lieu à la Galerie du Génie qui se trouve à Edith. Et que là, nous pouvons enlever tous nos bons artistes qui ont participé. Mais aussi, cette année-ci, nous introduisons un nouveau créneau qui s'appelle Tribute à bons artistes. Donc, c'est quoi Tribute à bons artistes? Nous commençons cette année-là, que nous invitons quelques artistes qui œuvrent dans la Sainte-Maurice, dans l'art et la culture. Je ne peux pas enlever le nom là, c'était là. Donc, nous avons 5-6 artistes qui font beaucoup pour Maurice et que nous avons envie d'awarder ça jour-là. We are going to celebrate them. Donc, ce jour-là, nous pouvons introduire et nous pouvons enlever ces bons artistes-là. Donc, c'est un tribut pour nos bons artistes. Par exemple, l'année dernière, nous avons un qui est avec nous, M. Tristan Breville, qui fait super, nous avons un pop-up museum pendant MIAF, et que cette année-ci, il part avec nous. Donc, nous avons envie de rendre un hommage à M. Tristan Breville. Dans MIAF, nous prenons une section pour nous célébrer M. Tristan Breville aussi. Et puis, le 24, nous avons l'autre panel discussion sur la tokenization of arts. Et là aussi, nous avons un speaker locaux et international qui propose le NFT. Et sa section-là est pour diriger par M. Vic Sibdoya, le senior lecturer à la MAI. Et en même temps, nous pouvons launch à Maurice nos premiers Art Connects Women Digital. C'est un NFT, the first NFT platform that is going to advocate for female artists from across the world. Et que jusqu'à présent, là, valeur du jour, nous finissons avec 40 artistes, bonnes femmes entières du monde, et que nous pouvons lancer ça à Maurice ici. Donc, ça, nous pouvons lancer, il est managé par un curateur international, Majo Portilla, from the Netherlands. Et il peut venir lui aussi la semaine prochaine pour lancer ce projet-là avec nous. Et le 25 juin, c'est une journée porte ouverte à tout le monde. Tout le monde est invité. Donc, nous pouvons kick-off avec Little Picasso. Et là, je tiens à remercier la MBC qui nicely pour host exposition de Little Picasso. C'est quoi Little Picasso? Donc là, nous travaillons avec des enfants qui vivent dans les faubourgs de Port-Louis et que nous permettons
dans Edith, je peux mentorer par ban artistes internationaux et locaux. Et que là, le thème sur Little Picasso, c'est Paint Your Dream. Donc, il est important qu'il nous fait les enfants rêver, mais aussi nous faire sa rêve-là, vin lo en morceau canevas. Et que ça canevas-là, il peut exposer à la MBC après MIAF, enfin le lendemain de MIAF. Et là, Bandimoun pour capable aller même acheter ce petit rêve-là. Que Enzo est capable de venir un grand rêve. Et que, voilà, me tenir à remercier la MBC pour sa initiative-là. Nous continuons dans nos Artistes Avenue. Donc, Artistes Avenue, pendant différentes manifestations, et Artistes Avenue est dirigé par le artistic director, M. Jean-François Dorsa, qui est là avec nous. Donc, nous avons plusieurs initiatives. Donc, une des initiatives, nous avons Seb Body Art qui peut défiler avec ce ban mannequin. Art aux autres l'écho. Et nous avons aussi FDI qui peut venir avec un fashion, art and sustainability. Donc, nous prenons un défilé de mode sur l'art et la sustainability. Nous prenons aussi les autres artistes pour peindre live. Nous prenons un mural art. Et là, je tenais à remercier aussi Vivo Energy, un de nos partenaires, et la dame, elle est là, pour collaborer. Nous pouvons faire une fresque murale à Forexide sur une des stations Shell et que nous permet un artiste international qui peut venir, c'est un street art. Il peut venir Maurice pendant MIAF, il peut travailler avec nous et nous poussons sa Shell station là as a piece of art. Et ça fait que j'ai envie de souligner aussi, à Maurice, nous, on n'a pas cette culture d'emmener les enfants visiter les expos. Et que nous vision, c'est que nous emmènons l'art dans la rue. Et que Bandimoun pas capable de dire pas de trouve l'art. Donc pareil comme nous le faisons chez le rond-point de Phoenix, nous emmènons l'art dans la rue. Là c'est un deuxième exemple que nous pouvons faire avec Vivo et que voilà donc j'ai envie de saluer l'initiative de Vivo. Aussi, nous avons Movilac avec nous, qui est joint nous as a partner, paint partner. Donc, merci beaucoup Movilac pour soutenir nous pour sa mural art. Là, nous avons plusieurs mural art qui nous peuvent faire. D'ailleurs, nous avons commencé au centre de Caritas à Berkeley le mois dernier. Et nous avons plusieurs murals qui nous peuvent faire dans différents endroits aussi. Et puis, oui, mon cause, le rond-point Phoenix, ça c'est un projet qui est icon, comme on dit, nous pouvons unveiller very soon et que c'est, I feel proud about it. Nous, pareil, comme nous commencé pendant la première édition, nous avons des artistes locaux et artistes régionaux et des artistes internationaux qui travaillent sur ce projet-là et que nous travaillons aussi avec la communauté. Donc, nous ramassons ce scrap metal-là dans plusieurs ateliers mécaniciens dans l'endroit et que aussi nous travaillons avec des soudeurs, des peintres. C'est un projet vraiment qui engage avec la communauté. So I feel really proud about this project et je pense que le public peut apprécier ça aussi. C'est un projet iconique et là je tenais à remercier Phoenix Bev et toute l'équipe qui nous donne un grand coup de main et qui croit dans le projet et qui fait ce projet-là venir en réalité. Nous avons le projet avec British Council qui nous travaille et que le projet s'appelle SDGs for Arts. Donc là, British Council aussi me tenait à remercier nous des représentants, la directrice et Madame Hafiza qui l'Azrodi. C'est What is SDG for Arts? Je connais le SDG dans 17 goals qu'il mettait pour have a better future. Et décrété par les Nations Unies. Et que nous faisons un projet similaire à Dubaï qui est exposé in the private collection dans Dubai Expo 2020. Et ça, c'est une deuxième initiative qui m'a lancée à Maurice. Comme à Maurice finit, nous pouvons lancer une lutte à Madrid, en Espagne. Donc, SDG for Art is going to be around the world. Et je suis très fier et je remercie British Council encore une fois pour donner nous cette occasion. Donc, ce que nous faisons avec SDG for Art, nous sélectionnons 17 artistes mauriciens. Chaque artiste, il travaille un goal. Donc, que ce soit un tableau ou bien une sculpture. Et ça aussi, nous pouvons unveil it very soon. Et que, voilà, donc nous invitons à visiter une exposition. Et l'exposition lui-même, est ouverte au public à partir du 24. Le 23, c'est le vernissage. Donc, le 24, c'est ouvert au public jusqu'au 25. Et c'est gratuit. Donc, tout le monde peut venir, les enfants peuvent venir, les mamans, les papas, enfin, tout le monde, la communauté peut venir et apprécier l'art à Maurice. Voilà. Et en dernier mot, j'ai envie aussi d'enlever un petit peu nos partenaires qui peuvent donner un coup de main cette année-ci et me tenir à remercier tout le monde, tout un chacun
it's a big challenge pour us, pour nous, parce que après Covid, etc. Donc c'était, but we believe, we are a team, we're a passionate team, we believe in what we are doing. Et on a une équipe qui est très artiste, enfin tout le monde est artiste je pense, et que je travaille arrache-pied pour faire MIAF vienne un grand succès. Je tenais à remercier toute l'équipe, tout le monde qui peut travailler derrière MIAF et que nous fassions un grand succès pour nos pays. Nous avons juste pour ajouter un petit coup ce qu'ils ont dit, nous avons M. Arvin Bouden qui est là, directeur culture. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il nous prend un petit peu de soutien dans sa côté-là au niveau de l'organisation, surtout parce qu'il y a plusieurs projets qui concernent directement la valeur artistique. Donc le ministère est aussi là pour supporter dans ça élan. Merci. Et aussi, moi j'ai envie, nous avons plusieurs partenaires culturels avec nous. Et là, nous avons M. Jean-Paul qui est là. Donc, nous prenons une danse du dragon qui peut être là pendant MIAF dans nos Artist Avenue. Nous prenons un mural et éventuellement, nous prenons les autres activités. Je ne pense pas oublier les autres du monde. Je pense non. Et que, voilà, je pense, yeah. Et que, voilà, nous sommes tous, nous accueillons les autres, nous attendons les autres qui sont venus, et puis les autres spread the news qui MIAF là, est ouvert au public, et nous avons envie qu'il y ait vraiment un événement annuel, que tous les années, du monde voyager pour venir Maurice pour atteindre MIAF. Et que nous gagnons aussi des investisseurs culturels, des touristes culturels qui peuvent venir pour atteindre MIAF. Une dernière affaire, je oublié de dire. C'est le thème cette année-ci, c'est Bridge the Gap, Build the Future. Ça c'est très important. Et que why we choose this theme, c'est que nous trouvons, enfin nous réfléchissons plusieurs fois. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de gaps dans différentes façons différentes, avec toutes nos diversités, etc. Mais je pense que Bridge the Gap, Build the Future. Art is a universal language that brings people together. It connects people and it bridges the gap. Voilà. Si vous avez des questions. Est-ce que 2 jours, c'est pas trop court ça pour du tourisme? Non, c'est pas 2 jours. C'est pas 2 jours, c'est 4 jours en fait. Non, vous avez dit le 24, le 25, c'est ouvert au public. 24, 25, 26, pardon. Non, 24, 25, 26, oui. C'est un dimanche. C'est pas trop court ça? Faire du tourisme culturel à Maurice? Non, parce que aussi le coût de la vie est cher et que les artistes, ils arrivent 2 jours avant, donc le 22, et que pour eux, c'est 5 jours, ils vont être là à Maurice. Donc et aussi, l'idée, c'est que l'exclusive, donc nous, on veut qu'il y ait du monde venir. Si nous extendons, enfin, ça, c'est pas moi l'expérience en tant que curatrice, si nous laissons long, du monde est en tendance, ok, demain. Donc là, si nous connaissons les 4 jours, tout le monde fait Art Festival à l'étranger, nous faisons pendant 4 jours. En fait, nous commençons jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et là, nous touchons aussi du monde qui travaille, mais aussi le public et la famille pendant le week-end. Si vous avez des questions ou... Oui? Maybe if you could tell us a little bit more about the work you do with the SDGs Yes. as the art, and Ouais. why have you chosen to do this with the British Council and in Mauritius? Oui. Alors, SDG, pour moi, c'est que c'est un projet. I, as an artist and a curator, I strongly advocate for the SDGs. And when I met with Hafiza, we were discussing on various projects where we can team up and bring our resources and collaboration together. So, and the British Council as well, they strongly advocate and they believed in the SDG. So the idea is to, when I sell them the idea, I present them the project, they immediately click. And here comes, so we launch a call. So we didn't select the artist as such. Nous lançons un appel et que l'artiste a envoyé cette candidature. We set up a committee where we have selected the artist. Et que chaque artiste peut venir avec son propre statement. Chacun a son propre style, sa propre technique à lui. And then they are going to blend through the SDGs. For example, the first goal is poverty alleviation. And then we have gender parity, sustainability, and so on and so forth. So
nous pouvons faire exposition very soon, dans quelques jours, enfin la semaine prochaine, et que là aussi nous pouvons inviter tous nos bonnes camarades, tous nos bonnes partenaires, tous nos la presse, etc., que pour venir découvrir ce tableau-là. Et l'exposition, il pourrait être lieu la semaine prochaine jusqu'à MIAF. Donc, anybody are more than happy to visit, and we are more than happy to welcome you. Tu veux dire quelque chose, Seb? Si vous n'avez pas de questions. Oui. Je voulais juste poser une question par rapport au mannequin. Oui. Ça, on peut voir ça après. Ouais. Peut-être je peux parler un petit peu de ton expérience pendant la première édition de MIAF, comme ça les gens savent que tu étais là pendant la première édition et que tu voulais partager. Moi, ça a été une très belle expérience. Et voilà, c'est faire rêver, c'est faire avancer les artistes. Et surtout après une période qu'on a vécue depuis bientôt 2 ans. C'est vrai que de revenir, ça fait énormément plaisir. Et je vous remercie du cœur de m'avoir fait revenir auprès de vous. Voilà. Et je vous promets un super show qui fera rêver. On a tous besoin de couleurs. Tout à fait, tout à fait. Oui. Mais sinon, je remercie tous nos bons partenaires encore une fois et que voilà, donc nous pouvons envoyer toute bonne invitation, le programme final d'ici fin de cette semaine-ci et que nous retrouvons pendant MIAF, Mauritius International Art Fair, 2nd edition.